Bonjour à tous, bienvenue pour ce Trading Week pour la semaine du 23 au 27 janvier. Alors je vous rappelle que le Trading Week c'est une vidéo qui va à la fois vous proposer une lecture du calendrier économique de la semaine à venir et vous proposer un certain nombre d'analyses techniques sur des paires de devises surtout. Donc le Trading Week c'est un outil qui va vous permettre de préparer votre semaine la semaine prochaine donc pour le trading. Donc on essaie de prendre toujours un temps d'avance. Alors tout d'abord je voulais vous annoncer que depuis lundi soir dernier, signalforex.fr est enfin en ligne. Nous avons été très très surpris par le succès remporté et par les milliers de visites que nous avons eues depuis l'ouverture de ce site lundi. Euh, je tenais vraiment, nous tenions toute l'équipe de signalforex.fr à vous remercier. Alors je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà donc venir nous rejoindre euh, à la fois donc, sur le forum, un forum qui est déjà très très actif depuis donc ce début de semaine. Voilà, donc ce forum il est essentiellement consacré aux analyses techniques sur les forex, sur les indices, sur les matières premières. Nous avons également créé une section Trading Book où vous allez pouvoir partager dans votre journal de trading eh bien, vos analyses, vos positions, votre perception du marché, et ce sera vraiment un espace qui nous permettra donc de communiquer directement avec vous. Vous pourrez également évoquer vos stratégies de trading. Et puis on a déjà créé une section signaux de trading, qui fonctionne déjà pas trop mal. En attendant bien sûr notre fameux logiciel créé et que nous sommes en train d'optimiser en ce moment et de tester, qui va s'appeler Max Signal. Voilà, donc donc je vous invite à venir nous rejoindre. On est déjà 168. Voilà, des inscrits tous les jours. Donc on sera très très heureux de vous accueillir sur le forum signalforex.fr, en attendant de vous proposer donc on vous propose des formations du débutant au trader confirmé, et puis nous aurons l'occasion de reparler donc des signaux de trading dans les semaines à venir. Je vais donc commencer ce Trading Week pour la semaine du 23 au 27 janvier 2012 par une lecture du calendrier économique. Alors on va commencer le 23 par une publication macroéconomique assez importante à 1h30 du matin, donc heure de Paris. Pour l'Australie, je reviendrai donc sur la parité dollar australien qui a donné un beau signal d'achat vendredi. Nous avons donc les prix à la production. Alors pour les lève tôt, les lève très tôt ou les couches tard, eh bien on va surveiller ça à 1h30, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Ensuite, le 24, nous aurons la conférence de presse de la Banque du Japon. Alors là, c'est la même chose. On va faire attention. Nous avons également la décision des taux. Je ferai un petit détour par la parité dollar américain yen, qui est, on le verra, en phase de consolidation à plat et évolue dans un range. Donc là, c'est la même chose. On va être particulièrement vigilant à toutes les paires corrélées au yen. Ça, donc, ce sera mardi 24. Ensuite, eh bien, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, l'Australie avec l'indice des prix à la consommation. Donc là aussi, ce sera à 1h30 du matin. Donc vous voyez que le dollar australien, on va vraiment jouer gros sur cette parité la semaine prochaine. Également en Grande-Bretagne, voilà, nous allons avoir un certain nombre de publications, notamment de la Banque d'Angleterre, avec la publication de son compte rendu, ainsi que les accords d'emprunt hypothécaire. Voilà, donc ça sera du côté de la Grande-Bretagne. Le même jour, donc aux États-Unis, nous avons, alors attention, décision très attendue sur les taux de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Ce sera à 8h15 heure de Paris, avec également donc dans la soirée à 9h heure de Paris, donc la décision sur les taux de la Banque centrale néo-zélandaise. Là c'est pareil, j'aurai l'occasion de faire une analyse de la parité dollar néo-zélandais face au dollar américain. Enfin, donc le 26 aux États-Unis à 14h30 heure de Paris, nous avons les commandes de biens durables pour le mois de décembre. Enfin, donc même jour, donc Boge, réunion du comité de politique monétaire. Donc on verra, donc là encore le yen va être fortement impacté sans doute par ces décisions et par ces annonces macroéconomiques. Donc vendredi, pas grand chose à se mettre sous la dent
si ce n'est si quand même peut-être à 14h30 l'indice brut donc des prix d'achat aux États-Unis et surtout la publication du PIB intérieur, donc du PIB pardon, pour le quatrième trimestre annualisé, hein, donc qui est attendu à 3%, donc en forte hausse. Alors voilà, donc on va et puis également à 15h55 heure de Paris, l'indice de sentiment des consommateurs, l'indice de l'université de Michigan. Voilà pour la lecture du calendrier économique. Je vais passer à l'analyse technique. Alors on a une semaine tout à fait intéressante. Je vais commencer comme d'habitude par la parité euro-dollar. Alors la parité euro-dollar, je vais commencer par un graphique en weekly afin qu'on prenne vraiment le maximum de recul sur cette paire. Alors la parité euro-dollar évolue depuis l'année 2007. Donc où elle a touché des plus hauts à 1,60 environ, hein. On a un très beau double top ici entre 2007 et 2008. Donc cette parité évolue dans une tendance baissière qu'on peut matérialiser par un canal baissier assez large, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Voilà. Donc voilà, crise des subprimes. Ensuite on a eu une forte consolidation, on est revenu toucher fin 2009, vous vous en souvenez sans doute. On est allé au-delà des 50 et puis on avait reconsolidé très très fortement à la baisse. Donc courant 2010, voilà, on était venu toucher un nouveau plus bas à 1,18. Voilà, on est reparti à la hausse. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est que donc on a eu, alors je vais passer maintenant sur un graphique en daily, donc une année 2011 qui a été marquée par des tendances assez intéressantes à exploiter. Alors, premièrement, on a eu tout au long du mois de janvier jusqu'au mois de mai une très belle tendance haussière. Voilà, matérialisée donc par ce canal haussier. Ensuite, mois de mai, deux grosses bougies d'impulsion baissière. On est venu, et bien là on a eu en fait un gros signal de vente. Alors pourquoi? Parce que on voit, si je retourne, si je fais un petit zoom arrière, que on a non seulement, on a testé le haut du canal en weekly. Hein, je repasse en weekly. Donc on voit très bien qu'on est venu tester donc le haut de ce canal et donc on est reparti à la baisse avec beaucoup de résolution. On a consolidé pendant un certain temps, donc du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Et puis à la fin du mois d'août, on a eu un retour de la tendance baissière, voilà, qu'on peut matérialiser là aussi par un canal. Ensuite, début octobre, on est reparti, donc phase de correction, hein, dans ces tendances baissières de fond, on est reparti à la hausse. On a retouché un plus haut à 1,4240. Et depuis la fin du mois d'octobre, nous avons évolué donc dans un canal baissier tout à fait intéressant. Donc on est passé de 1,4240 à 1,2610, donc qui constitue en daily le support 1,2620, donc le support en daily qu'on va bien sûr surveiller. Alors voilà, donc on a pu profiter donc de tous ces mouvements, de toutes ces tendances, hein, donc depuis, en tout cas depuis la fin déjà du mois d'août, hein, puisqu'on a vraiment pu. Alors j'ai également utilisé un autre, donc ce sont les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger qui là aussi, donc, comme on peut le voir, on a une moyenne mobile à 20 jours qui a parfaitement joué son rôle. Alors à la fois donc dans la tendance baissière de résistance, dans la correction haussière donc du mois d'octobre, son rôle de support, et puis alors là vraiment depuis la tendance baissière de la fin du mois d'octobre qui a parfaitement joué son rôle de résistance. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un débordement à la hausse de cette moyenne mobile à 20 jours, pas très très significatif, mais le 18 janvier, on est venu clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours. Alors, c'est jamais très très évident parce que quand on est dans une tendance baissière aussi importante, on ne peut pas d'emblée, parce qu'on va clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, penser qu'on va être dans un retournement de tendance majeur et qu'on va repartir à la hausse plein pot. Pour le moment, je vous invite à être très très prudent. Mais pour autant, donc, le lendemain, le 19, on est reparti à la hausse. Hein, on est venu toucher pratiquement les 1,30, pas tout à fait. Voilà. Donc, et puis le 20, petite journée de correction. Alors, bon. Donc maintenant, quelles sont les hypothèses qu'on va mettre en place par rapport à la parité euro-dollar? Alors la première, c'est que d'abord, imaginons qu'on ait affaire véritablement à un retour donc en tendance haussière. On a ici un plus haut, en dernier plus haut donc de la tendance baissière est à 1,3080, 1,3070. Alors on va même prendre un seuil psychologique à 1,31. Donc 1,31 constitue
cette zone de résistance entre 1,31 et 1,3070 constitue donc le plus haut, le dernier plus haut donc de cette tendance baissière. Je répète que voilà, donc, alors ce qu'on va attendre, c'est que premièrement, si on avait effectivement une tendance haussière qui se met en route et qu'on veut trader dans le sens de la hausse, on va attendre une rupture à la hausse de ces 1,31. Car alors nous marquerions un plus haut qui sera plus haut que le dernier plus haut. Donc là on va suivre les principes de la théorie de dos. Et puis ensuite, on va peut-être pas rentrer en position tout de suite, on va attendre que la paire corrige à la baisse. Et il faudra que le plus bas, que le deuxième plus bas, donc le plus bas ici est à 1,2620, que le plus bas soit plus haut que ce plus bas à 1,2620. Alors là, donc, nous aurions donc à la fois donc, premier signe de retournement, le débordement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours. Ensuite, il faudrait la cassure à la hausse de cette résistance à 1,31 avec un plus haut que le dernier plus haut. Et enfin, un plus bas qui soit plus haut que le dernier plus bas. Alors, nous aurions le début donc d'une tendance haussière que nous pourrions exploiter. Voilà, donc ça c'est la première hypothèse. On joue la hausse, mais pour le moment, il nous manque encore ces deux indices, un plus haut que le dernier plus haut, et un plus bas, plus haut que le dernier plus bas. La théorie de dos. Deuxième hypothèse qui risque de se passer sur la parité euro-dollar, c'est qu'on ait ce qu'on appelle un range. Un range, c'est une zone en fait où la paire va consolider à plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aurions une évolution de la parité euro-dollar entre un support ici, donc le dernier plus bas à 1,26, 1,2620, et une résistance à 1,3080, 1,31. Voilà, donc on pourrait très bien voir la parité euro-dollar évoluer dans ce range d'environ 400 pips. Voilà. Donc on a deux types de range, deux types de consolidation à plat. Premièrement, range d'accumulation, ça signifierait que eh bien, les vendeurs reprendraient leur souffle pendant quelques jours, voire quelques semaines, avant de repartir résolument à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre si on a à faire un range d'accumulation, donc qui est alors une forme de continuation de la tendance baissière? On va attendre une rupture à la baisse des 1,26, voire des 1,2570. Je vais faire un petit zoom arrière. On voit ici qu'on a un plus bas. Ces 1,26 ont été travaillés déjà en août 2010, voilà, à plusieurs reprises, également en septembre 2010. Donc on va attendre vraiment une rupture de ces 1,26, voire des 1,2580 pour rentrer à la vente sur la parité euro-dollar. Voilà, première hypothèse, donc un range d'accumulation. Deuxième hypothèse, toujours sur cette consolidation à plat, sur le range, ce qu'on appelle un range de distribution. Un range de distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une phase d'indécision entre acheteurs et vendeurs, les vendeurs ne sont plus assez forts, plus assez motivés pour venir casser les nouveaux plus bas, et à ce moment-là, nous aurions affaire à un range qui serait une figure de retournement. Alors cette figure de retournement, eh bien, ça serait que donc on aurait une sortie par le haut de ce range, sortie par le haut, qui se ferait donc en cassant les 1,31, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc sur cette parité euro-dollar, bah écoutez, pour le moment, je vous invite à la plus grande prudence. Moi personnellement, donc j'ai donné un signal de vente le 18 en pensant, donc en jouant la zone de rebond dynamique sur cette moyenne mobile à 20 jours. Ça a très très bien fonctionné. Ça avait fonctionné déjà le 13, ça avait fonctionné donc début janvier le 3, ça avait fonctionné donc tout au long du mois de décembre, ça avait également fonctionné tout au long du mois de novembre. Donc on avait pu exploiter donc une stratégie de suivi de tendance qui a été tout à fait intéressante et tout à fait prolifique. Là, on est venu casser, donc on a été stoppé. C'est pas très grave. Donc pour le moment, bah, moi, je vous invite à rester à l'écart de cette paire. Alors, soit pour les plus motivés, eh bien, vous pouvez éventuellement trader dans le range, c'est-à-dire vendre la résistance et acheter le support. Sinon, personnellement, moi, je vais vraiment attendre des ruptures ici de ces seuils techniques que nous avons mis en évidence. Voilà donc pour la parité euro-dollar. Alors, les actifs à risque donc, ont repris la cote, il n'y a pas simplement l'euro, mais il y a aussi le dollar australien. Alors, le dollar australien, c'est important qu'on en parle parce qu'on a donc une semaine décisive avec beaucoup d'annonces macroéconomiques. Donc, la parité dollar australien face au dollar américain, voilà, donc on est actuellement dans une situation, donc là je suis sur un graphique en daily. Alors, nous avons, comme on le voit très bien ici, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. Donc on a une sorte de très grand triangle ici d'indécision qui marque une zone de compression de plus en plus importante. Alors,
Ce qui s'est passé donc hier, le 20 janvier, eh bien, on a eu, j'ai donné un signal d'achat sur signal Forex, donc on a eu une cassure à la hausse d'un support clé à 1,0440. Donc j'ai donné un signal d'achat à 1,040 460. Donc voilà, on est rentré à l'achat. On est déjà à 20 pips, hein, voilà, 20 pips environ de positif. On l'a joué avec un stop assez serré à 40 pips. Voilà, donc c'est un seuil qui a été travaillé donc le 17 janvier, qui a été également travaillé donc le 3 novembre. Voilà, donc là on a joué l'accélération. Alors c'était d'autant plus intéressant ici que en H1, donc je passe sur un graphique en 1 heure, donc chaque bougie correspond à 1 heure. Donc là on voit bien ici que depuis le 17, le 18, le 19, donc pendant plus de 3 jours, eh bien la paire est restée littéralement scotchée sous cette résistance à 1,0440, 1,0450 même. Voilà, on a les bandes de Bollinger qui marquent ici, donc qui se sont resserrées. On voit ici donc que la volatilité a baissé, donc on attendait forcément, on a attendu eh bien, un décalage, une hausse de la volatilité. Donc là, ça s'est produit ici à 14 heures hier avec un débordement à la hausse donc de la bande supérieure de Bollinger. On est venu tester donc les 1,40, 1,0450 et puis on a débordé assez vigoureusement, hein, donc les bandes s'écartent très très fort. Ici, donc voilà, on a eu un signal d'achat que certains ont exploité. Bon, c'était d'autant plus prévisible si c'est pas sur F4 que bah là on avait vraiment donc à la fois donc une sorte de résistance horizontale, des plus hauts de plus en plus bas. Donc on a en fait un triangle ascendant qui s'est formé et en théorie on devrait sortir par le haut. Voilà, donc je repasse sur du daily, AUD, USD. Alors, on s'est donné un premier objectif à 1,0580, donc légèrement en deçà des 1,0600. Et puis surtout, on a une résistance très importante qui avait déjà donné lieu à un très très beau signal courant novembre. C'est une résistance ici à 1,0750. Alors là, on va vraiment surveiller ce seuil technique si jamais on devait revenir le tester. Cette résistance qui avait été donc travaillée au mois de donc fin octobre. Voilà, donc on avait donné un signal de vente à ce moment-là. La paire avait décalé très très fortement de plus de 1000 pips. C'est un seuil qui avait été également travaillé au mois de septembre. Là, on voit pareil qu'il y a eu une très très forte. Voilà, les vendeurs donc sur ce seuil des 1,0750 vont sans doute donner beaucoup de fil à retordre aux acheteurs. Bon, on n'en est encore pas là. Voilà, on va exploiter ici ce signal d'achat. Donc nous l'objectif c'est d'avoir un ratio risque-rendement sur un breakout de tendance de 3 au minimum. Donc on a un stop à 40 pips, visé au moins 120 pips. Donc 1,0580. Voilà pour la parité AUD USD. Petit tour du côté de dollar américain yen. Je suis actuellement sur un graphique en daily. Alors c'est une paire que, que- qui peut être intéressante à trader. Alors on est actuellement donc dans une tendance baissière très très affirmée. Là je suis sur un graphique en weekly, donc tendance baissière depuis l'année 2007, peut-être même encore un petit peu avant même. Voilà, donc on était donc en 2007 à un plus haut, à plus de 120. Et puis je vais repasser sur un graphique en daily. Euh, on est venu toucher un plus bas ici, donc à 75,60,50, et là on a eu, alors comme elle le fait régulièrement, une intervention de la Banque centrale japonaise. Donc ça c'était au mois d'octobre, 31 octobre. Là on voit vraiment qu'on est passé de 75, donc on a pris plus de 400 pips en ligne droite. Donc on peut déjà se dire que si on arrive sur ces 75,50, si la tendance baissière reprend, eh bien on a une possible intervention de la Bosch. Donc on peut éventuellement placer des ordres conditionnels d'achat sur cette zone-là. Il n'y a pas de raison que l'histoire ne se répète pas. On est sur une parité donc voilà qui actuellement, on le voit très bien, évolue ici dans un range compris entre un support à 76,50 et une résistance à 78,25. Donc là on est en train de faire des allers-retours. Le support tient parfaitement. Donc en revanche, donc si on devait casser ces 76,50, bah là il nous reste peu de marge de manœuvre, une centaine de pips avant de toucher ce seuil fatidique des 75,50 qui avait déclenché une intervention de la Bosch. Donc
on peut éventuellement viser la baisse, mais ce que j'aurais plutôt tendance à penser, c'est qu'on va plutôt essayer de viser cette intervention pour essayer de prendre 300 ou 400 pips sur USD Yen. Voilà, donc on va vraiment surveiller une cassure à la baisse de 76,50. Je répète qu'on va peut-être sans doute exploiter si elle a lieu. Et puis on va bien sûr, je répète, placer un ordre conditionnel d'achat sur cette zone des 75,50. Voilà pour la parité USD Yen. Petit détour du côté de dollar néo-zélandais, dollar américain. Là aussi, on doit avoir des statistiques macroéconomiques importantes. Donc, on est sur une paire qui, comme AUD, USD, eh bien, donc a connu une forte hausse et puis a connu également une forte correction donc, tout au long du deuxième semestre 2011. Là, ce qui est intéressant sur cette paire, c'est que depuis, on le voit sur ce graphique en daily, depuis donc le 15 décembre, eh bien c'est une paire qui est 15 décembre 2011 dans une tendance haussière. Alors, ce qui est intéressant, donc on a matérialisé cette tendance par canal. Cette tendance haussière, eh bien elle est portée par une moyenne mobile ici à 12 jours. Voilà. Donc, on est venu ici donc le 17 et surtout le 18 casser les 0,80. Là, moi, je vous avais dit de faire attention. Donc, sur signal Forex, on avait un beau signal d'achat. Alors, j'avais visé les 0,81. On n'est pas venu tout à fait les toucher. On est venu à 0,8080. Là, on a eu un mouvement de correction, mais on est revenu faire un pullback sur ces 0,80. Alors, on pourrait envisager que on ait une correction peut-être un peu plus profonde, un retour sur cette moyenne mobile à 12 jours, qui correspondrait à un retour sur les 0,7960, 0,7970. Alors là, on aurait un beau signal d'achat à exploiter en suivi de tendance en plus. Donc je vous invite vraiment à surveiller, alors pas jouer forcément l'accélération ici, parce qu'on voit qu'on a eu 4 journées consécutives de hausse, on va attendre une correction à la baisse et on va repasser à l'achat, donc toujours dans une stratégie de suivi de tendance. Voilà, donc je vais en rester là pour ce Trading Week. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite une fois encore à venir nous rejoindre sur le forum de signalforex.fr. Que vous soyez débutant ou confirmé, les débutants, vous avez des questions, vous avez des doutes, et ben on est là pour vous répondre et vraiment on mettra le maximum d'énergie à le faire. Pour les confirmer, venez nous faire part de vos connaissances et de vos analyses. Voilà, je vous dis merci, je vous dis à bientôt et en tout cas à cette semaine sur le site. Au revoir.